Alors, on a le petit thé, on a le petit siège plus ou moins confortable, on est installé, donc je pense qu'on peut commencer. Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de trek, de rando, de montagne, de voyage, tout ça, tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu genre d'où vient mon intérêt pour la montagne, pour le voyage, pour le backpack, des trucs comme ça. Et d'où je viens et tout. Et puis bah, qu'est-ce que j'ai fait après le confinement qui a fait que genre j'ai cliqueté et genre je suis passée à l'étape supérieure quoi. Cliqueté. Je ne sais pas d'où vient ce mot, mais bref, je suis passée à l'étape supérieure. J'ai pris ma petite tasse de thé pour faire genre on est cocooning, on papote. Donc, faut savoir que j'ai grandi dans le Cantal, qui est un département. Alors, ceux qui habitent dans les Pyrénées, dans les Alpes, etc., ne vont pas dire que c'est une montagne, puisque le point culminant c'est 1800, ce qui n'est pas très haut apparemment pour les gens qui habitent dans les Alpes ou dans les Pyrénées, bref. Mais pour moi, j'ai grandi à la montagne. C'est un sujet de débat, mais je ne reviendrai pas là-dessus, pour moi c'est la montagne. Donc j'ai grandi dans le Cantal, c'est un environnement très naturel, etc. Et c'est vrai que quand j'étais gamine, j'aimais beaucoup, quand j'étais chez ma grand-mère, partir un peu en expédition autour de la maison, faire l'aventurière, grimper un peu partout. Je kiffais bien. Et après est venue l'époque où... est venu le temps où mes parents m'amenaient en randonnée et là je kiffais un petit peu moins parce qu'il y avait l'obligation d'y aller. J'étais toujours là à traîner derrière, à râler, à traîner des pieds, à dire quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on fait une pause. J'ai eu cette petite enfance dans le Cantal et après collège et après le lycée. Et au lycée j'ai rencontré une pote qui m'a fait découvrir le film d'abord, Into the Wild. Je vais pas parler du film parce que je crois que je l'ai déjà fait sur ma chaîne, ce qui est fort probable parce que ça fait partie de mes films préférés. Mais en gros, c'est l'histoire d'un mec qui abandonne tout pour vivre, pas seul, mais pour vivre un petit peu si, pour vivre seul dans la nature, loin du capitalisme, de la société, tout ci, tout ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, je vous conseille le film et je vous conseille le livre, mais voilà. Et comme j'ai vu le film et que j'ai lu le livre, j'ai eu une sorte de déclic et j'ai commencé à développer un intérêt de ouf pour le voyage, pour le backpack, pour partir seul et pour se challenger et tout. Mais c'est un truc que je gardais genre au fond de ma tête, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui me faisait rêver, c'était un objectif de vie, mais c'est un truc qui me semblait si éloigné et voilà. Du coup, le lycée est passé et c'est un truc que je gardais en tête, les études sup sont arrivées, c'est un truc que je gardais en tête, mais j'ai développé une phobie sociale, une dépression, peur de l'inconnu, bref, tout ce qui ne coïncide pas forcément avec se protéger de partir seul. De devoir se débrouiller seul, etc. Mais je le gardais toujours en tête. Et est arrivé le confinement, donc 2 mois enfermés dans un lieu clos, dans un appart étudiant, pas ouf. Enfin, je pense que voilà, on a tous vécu à peu près de la même manière. Pas une expérience forcément très recommandable. Et du coup, à la fin du confinement, on est venu, on a commencé à parler avec mon copain de trek. Parce que lui il connaît bien, il en a déjà fait, la randonnée et tout, genre c'est son délire, il connaît et tout. Et moi j'avais déjà commencé à réfléchir avant même qu'on en parle de putain mais les treks genre ça pourrait être un bon début, partir en France, seul, en backpack, dans la nature et vraiment devoir survivre un petit peu sans tout le confort auquel on est habitué. Ça avait commencé à grandir mais vraiment tout petit. Et après du coup j'ai commencé à en parler avec lui et ça s'est un petit peu concrétisé et je lui ai dit bah, vas-y dans 2 semaines là on part, on va où tu veux, mais on part et on fait un trek. Là, on a été confinés pendant 2 mois. J'ai gardé cette idée en tête beaucoup trop longtemps. Là, on concrétise. J'ai besoin de nature, j'ai besoin de m'échapper de Toulouse, j'ai besoin de bouger. Donc on va le faire. Et là, à partir du moment où on a fait le trajet, où on s'est préparé à faire le chemin et tout, sur la carte hygiène et tout, qu'on s'est dit, bon, on va partir de là, on va faire ça, on va faire ça. J'étais mais excitée de ouf, j'y pensais tous les jours. J'ai préparé mon sac genre 2 ou 3 jours à l'avance. Il faut savoir que je partais avec du matériel vraiment pas de qualité. J'avais les chaussures de randonnée que mon frère il avait utilisées 10 ans auparavant, un sac qui n'était pas à moi, donc qui n'était pas adapté à ma corpulence et à mon poids, à ma taille et tout. Et voilà, donc on est partis tous les deux, on est partis de Toulouse, on était jusqu'à Luchon en bus, train plus bus. Et de Luchon, on a commencé notre petit trek quoi. Premier jour de marche, on fait 1000 mètres de dénivelé positif. Et il faut savoir que genre vraiment je suis partie sans me poser trop de questions. C'est-à-dire que j'avais jamais fait vraiment de... J'avais fait des randonnées à la journée mais
j'avais pas fait des randonnées 3 jours, tu vois. Et du coup, j'étais vraiment partie en mode mais tranquille, je lui fais confiance, il s'y connaît, il a tout le matos qu'il faut, tranquille. J'avais pas réfléchi, bah non, bah tu vas faire 1000 mètres de dénivelé positif par jour, puis après, enfin bref, j'avais juste pas réfléchi. Et du coup, bah on est parti, et puis vraiment, genre pour une fois, moi qui d'habitude, genre réfléchis 30 000 fois avant de faire un truc, j'imagine le truc et tout, genre. Bref, j'ai pas réfléchi, j'y suis allée, et bah on a marché. On a marché longtemps, on a marché, c'était comme as. Du coup, là, j'ai pas le chemin exact qu'on a fait, mais en gros, on a suivi une partie du GR10. Et donc, le premier jour, on arrive à Superbannière, la station de ski de Luchon. On dort pas très loin. Enfin, on dort. Il dormait, moi j'ai pas fermé les yeux une seule seconde de la nuit. Le matin, on se lève très tôt pour assister au lever du soleil. Mais c'était magnifique de ouf. C'est-à-dire que moi j'étais habituée au sommet du Cantal, mais là c'était autre chose. C'est-à-dire qu'on était au-dessus des nuages, quoi. J'ai oublié toute la souffrance du jour d'avant, juste avec la vue du matin, tu vois. T'ouvres la tente, parce que tu vois, c'est un putain de lever de soleil, avec des sommets enneigés alors qu'on était en juin, avec des nuages, genre t'étais au-dessus des nuages, personne autour de toi. Genre vraiment l'un des plus beaux trucs que j'ai vu de ma vie. Du coup, on a suivi le GR10, on a été jusqu'au lac d'Espingo, puis le lac d'eau. Là, on est arrivé sur un point de vue qui surplombe le lac d'eau. C'est magnifique. J'ai capté que j'avais le vertige. Je pensais pas que c'était possible d'avoir le vertige en montagne. Bah, si. Et voilà, après on est redescendu, on a rejoint les granges d'Asto et on est revenu sur le champ. Et je crois que l'un des meilleurs trucs quand tu pars, comme ça, genre pendant 3 jours, euh, sans confort, en dormant sur un matelas gonflable, quand t'as de la chance, avec un sac de couchage, une tente, et marcher toute la journée en ayant des putains d'ampoules et en ayant les jambes qui tremblent, mais comme jamais. Bref, le meilleur truc, avec les paysages évidemment, c'est juste de revenir et de retrouver ton confort, tu vois. C'est là que tu captes que putain, j'ai de la chance d'avoir un lit, j'ai de la chance d'avoir une douche, j'ai de la chance de pouvoir bouffer, genre de me faire à manger sur des plaques vitro-céramiques, tu vois. Et c'est là que tu kiffes encore plus. Et l'un des trucs que j'ai kiffé aussi, c'est juste le challenge et le truc d'essayer de dépasser ta force physique. Enfin, pas de dépasser ta force physique, mais c'est-à-dire que t'as mal, tu souffres, vraiment t'as mal, tes jambes elles sont en train de te lâcher parce que t'es comme ça, tu vois. T'as les genoux qui sont comme ça. Mais bah, tu continues parce que t'es obligé de continuer parce que de toute façon ça forme une boucle et après t'as un bus qui t'attend. Et t'es obligé de continuer. Et en plus, quand t'es avec quelqu'un, genre t'as ce truc de te dire non, bah ça va, genre s'il y arrive, j'y arrive aussi et on va y aller quoi. Du coup, bah j'étais assez fière de moi parce que je m'attendais à l'image que j'avais de moi en randonnée, c'était vraiment la gamine qui râle et qui traîne des pieds derrière et qui veut pas avancer. J'avoue, je l'ai fait un petit peu, mais vraiment tranquille, tranquille. Et du coup, j'étais assez fière de moi d'avoir réussi à le faire et d'avoir vaincu un petit peu cette peur de l'inconnu parce que vraiment là, c'était l'inconnu total et j'ai fait entièrement confiance en mon copain parce que vraiment toute seule, bah, je m'en serais pas sortie. Voilà, au niveau de la bouffe, au niveau de l'orientation et tout, j'y connaissais rien. Du coup, bah, assez fière de moi. Mes parents aussi, puisqu'ils pensaient pas que j'allais faire. Grave contente d'avoir vu des trucs de ouf, que ce soit bien passé. Vraiment, il n'y a pas eu tant de problèmes que ça. Bon, mis à part les tics, mis à part les genoux qui tiennent plus et les putains d'ampoules. Et bon, bref, on a fait quelques petites erreurs par-ci par-là, mais franchement, tranquille. Un sentiment de satisfaction et le sentiment quand tu rentres, vraiment, genre, ça fait du bien. Mais 2 jours après, t'as envie de repartir, quoi. Du coup, ça, c'était mon premier trek. Que j'ai kiffé de ouf. Et ben là, je me suis dit, mais en fait, je vais me lancer, quoi. Bah, je vais en faire d'autres et je vais acheter mon matos. Et après, j'ai vu les prix des matos. Et quand j'ai vu les prix des chaussures de rando, du réchaud, du sac, du sac de couchage, bref, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, ouh, on va peut-être attendre un petit peu du coup. J'ai fait mon premier trek en juin et mon anniversaire c'était le 8 juillet. Et du coup, bah là, je me suis dit, c'est le moment. Je vais demander toute la panoplie. Donc,
Mes parents m'ont offert un sac, on a galéré à trouver un sac qui était adéquat, qui m'allait bien parce que je suis assez petite, je suis très fine et les sacs de ce type, il faut qu'ils soient vraiment adaptés à toi parce que tu vas porter des kilos et des kilos pendant des jours et des jours, donc il faut forcément que genre ils taillent parfaitement et que ça corresponde à ta corpulence. Les chaussures de rando, je les ai eues de la part de mes grands-parents et j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir mon anniversaire et d'avoir ces cadeaux-là parce que du coup j'ai pu repartir en trek au mois d'août avec une pote à moi où on a fait le sentier du littoral donc de Biarritz jusqu'à Saint-Sébastien. C'était un truc totalement différent mais c'était cool aussi et j'ai pu tester mon matos du coup. Et je suis grave contente du coup parce que maintenant j'ai mon sac, j'ai mon backpack quoi. Donc c'est à dire que là j'ai fait mes treks mais si je veux je peux partir comme je voulais faire avant, partir en backpack en solo, voyager. Mais voilà, du coup, genre, je me suis découvert une passion de ouf. Vraiment, pendant des semaines entières, je regardais des vidéos sur du matos de trek. Euh, franchement, j'ai fait 2 treks. Hein. J'en ai fait un et demi, on va dire, parce que le sentier du littoral, c'était pas vraiment un trek. Du coup, vraiment, genre, je suis novice de ouf. Hein. Mais je sais que j'ai kiffé et que je vais en faire d'autres. Et que bah, je vais apprendre de plus en plus de trucs. Et j'ai grave hâte. Là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué maintenant parce qu'il commence à faire froid et que j'ai pas le matos vraiment pour des températures un petit peu très basses. Mais j'ai juste hâte qu'il refasse un peu chaud et que je puisse repartir et puis que j'aille découvrir de nouveaux paysages et puis de faire de la photo, de faire de la vidéo et tout. Genre, grave hâte. Et c'est vraiment, genre, je suis grave contente de vous en parler parce que c'est un truc, j'essaye d'en parler à mes potes et tout, mais je suis trop enthousiaste en fait quand j'en parle, je crois. Mais voilà, c'est juste un truc que j'ai kiffé et que je voulais vous partager parce que bah, ça fait partie de mes centres d'intérêt, des trucs qui me passionnent et qui me font vivre. Non, vraiment, genre, peut-être que ça va sembler un petit peu ridicule parce qu'au final, du coup, j'ai fait un vrai trek. Et genre, mais il faut savoir que c'est un truc que j'avais en tête depuis hyper longtemps et d'avoir pu l'accomplir, c'était quand même quelque chose. Et franchement, je vous conseille de juste sortir, de découvrir un petit peu autour de vous et genre de marcher, bref, je pense que j'ai un peu trop fait déjà l'apologie du trek. Du coup, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous a donné peut-être un petit peu envie. Et, et voilà quoi. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao.